Écoutons ce fils de chienne qui insulte le Mali et les Maliens, juste parce qu'on a demandé à la France de partir, juste parce qu'on veut prendre notre destin en main, juste parce qu'on veut notre souveraineté. Les médias français et certains Français nous critiquent, nous diffament juste parce qu'on leur a demandé de partir. Alors est-ce que c'est obligatoire de travailler juste avec la France? On ne veut plus de vous, c'est pas obligatoire, vous êtes un ex toxique. Écoutons ce fils de conne et j'arrive, écoutons-le. Le Mali, le Mali. Que se passe-t-il au Mali depuis qu'on nous a gentiment dégagés de là-bas? Passer la merde. Hasard, je ne pense pas. Donc je vous rappelle quand même qu'on nous a appelés à l'aide. Parce que rappelez-vous bien, le Mali était en train de tomber aux mains des djihadistes. On est arrivé, on a réussi à les repousser et à les contenir dans le nord du Mali. Et on a fait plus que ça. On les a harcelés, on les a considérablement affaiblis. Certains vont dire oui, on les a pas détruits. Va détruire une guérilla, toi. Les mecs sont en civil toute la journée, les armes sont enterrées, ils évitent au maximum les affrontements directs, s'en prennent à la population, mettent une pression à la population et se cachent en passant les frontières. Donc on nous a dégagés, on nous a dit cassez-vous de là, vous êtes des pilleurs, des colonisateurs et des V. Ah ouais, quand même. Bah vous êtes vraiment très cons. Donc nous on fait votre taf. Il y a 3 coups d'état par an. À chaque coup d'état, il y en a un qui dit rouge, l'autre qui dit vert. Et là, il y a une nouvelle junte qui fait un coup d'état qui nous dit cassez-vous. Hasard, les Russes arrivent. Hasard. Ils ont forcément dû venir avec une mallette de thunes et proposer des choses. Donc ce magnifique pays, aussi corrompu que les autres, on parle des pays africains bien sûr, a accepté et nous attège. Résultat, les Russes, catastrophiques, hein. Les résultats ne sont pas du tout escomptés. Ils ont flingué tout ce qui bougeait. Ils ont massacré des villages. Ils ont pris une raclée. Ils ont réussi à prendre une raclée. Fiasco total. Taux de mortalité multiplié par 14. C'est pas les chiffres français, hein. Je vous laisse aller regarder. Hein. Donc depuis notre départ, taux de mortalité multiplié par 14. Je vous laisse gamberger. Aujourd'hui, parce que c'est le sujet de la vidéo, que se passe-t-il au Mali? Donc là, actuellement, ça date d'aujourd'hui, il y a une coalition de groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda qui a assiégé la capitale. Depuis plus d'1 mois, ils attaquent les convois d'approvisionnement de ce pays. Bamako est en train de s'effondrer. Si c'est pas un karma, ça. Mais c'est un mauvais karma. On a perdu des dizaines de camarades là-bas. Vous avez chié sur des années de travail. Vous faites la guerre en Nokia 3310 et vous voulez jouer les adultes. Vous êtes des enfants. Corrompus jusqu'à la moelle, sans valeur. Vous n'avez pas de valeur. Voilà ce que ça donne de pas avoir de valeur. Ceux qui comprennent pas en France ce que c'est les valeurs. Ça donne des pays comme ça. En fait, tu laisses place à tout et n'importe quoi. N'importe quelle milice ou n'importe quel groupe étranger peut venir faire ce qu'il veut chez toi. Menacer ton pays, ta population. Les valeurs, ça crée la résistance, le patriotisme, la sécurité. Je plains la population, par contre, j'oublie pas comment vous nous avez traités. Que nous on a fait le taf. On l'a fait en respectant les conventions. Et je vous le dis, hein, quand on y était, heureusement qu'on y était à des moments, parce que sinon ils flinguaient tout ce qui bougeait les Maliens. Parce que eux, les conventions de Genève, ils se torchaient avec, voilà. Avant de continuer, il faut noter, c'est un maman qui est une conne, c'est un maman qui est une chienne, c'est un maman qui n'est pas intelligente. D'accord? Sache aussi que le Mali a plus de valeur que la France. Les Africains ont plus de valeur que les Français. Posez-vous la question, pourquoi vous n'arrivez pas à digérer le fait d'être chassé du Mali? Pourquoi vous n'arrivez pas à nous oublier? Pourquoi vous ne pouvez pas continuer votre chemin? Pourquoi ça vous fait tant mal? Parce que la France sombre. Vous savez très bien que vous n'êtes rien sans le Mali, vous n'êtes rien sans l'AES. Et pour ton information, la France n'a jamais été appelée par le Mali. L'ancien président de la transition, Dioncounda Traoré, a juste demandé de l'appui aérien. Il n'a jamais demandé des troupes au sol. Mais la France a joué sur son manque d'intelligence pour envoyer des troupes au sol. Sinon, le Mali n'a jamais demandé des troupes françaises au Mali. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun document qui peut le prouver. Arrête de mentir, mon gars. Arrête de mentir. Pourquoi tu dis que la France a repoussé les terroristes? Pourquoi tu dis que les terroristes se cachaient? Pourquoi tu dis que la France a affaibli les terroristes? Arrête de mentir. On connaît la vérité. Qui entraînait les terroristes à se battre, qui les donnait des armes. C'est la France, nous savons tout, nous avons des preuves. Raison pour laquelle la France a peur d'aller devant la justice avec le Mali. Parce qu'ils savent que le Mali a des preuves vraiment très lourdes. Nous avons des vidéos même aujourd'hui où les Français circulaient avec des terroristes, où les Français entraînaient les terroristes. Nous avons ces vidéos. Nous avons des vidéos où les Français donnaient des informations aux terroristes. C'est indiscutable. Même France 24, RFI, eux tous, ils sont nos témoins. TV5 sont nos témoins. Ils savent. Ils connaissent la vérité. Mais quand tu viens nous dire que la France n'a pas pu finir avec eux parce que ce sont des civils, parce qu'ils évitaient des affrontements directs, parce qu'ils cachaient des armes sous terre, parce qu'ils se cachaient pour traverser les frontières, mais tout ça c'est du blabla. Il faut se dire la même chose, que c'est la raison pour laquelle le Mali aussi n'a pas pu finir avec eux jusqu'à maintenant. Si le Mali aussi n'a pas pu finir avec eux, c'est juste à cause de ça aussi. Comme tu l'as si bien dit, ce sont des civils. Ils ne sont pas faciles à reconnaître. C'est des gens qui se cachent, qui évitent des affrontements directs avec l'armée malienne. Raison pour laquelle nous en sommes ici. Sinon, depuis le départ de l'armée française, vous avez vu comment le Mali a pu récupérer tout son territoire national. Donc, sans la France, nous avons pu faire ce que la France a été incapable de réaliser. L'armée française et l'armée de l'Union européenne, ainsi que l'armée de plusieurs pays étaient tous au Mali. Mais ils n'ont même pas pu récupérer une seule ville du Mali. Une seule ville, ils n'ont pas pu. Mais l'armée malienne, avec l'appui des Russes, ont récupéré le territoire national. C'est pas à saluer ça. Il faut noter que les Russes ne sont pas des lâches. Les Russes ne se cachent pas derrière les Africains pour se battre. Oui, c'est l'Afrique qui a libéré la France. Soyez reconnaissants. Mais vous les avez tous massacrés après la guerre parce que vous êtes des ingrats.
Au Mali, les Russes se battent corps et âme. Oui, lorsqu'un Malien tombe, il y a un Russe aussi qui tombe. Les Russes sont des vrais hommes, ils ne se cachent pas. Ils ne viennent pas chez nous pour nous piller. Ils ne viennent pas chez nous pour aider les terroristes. Ils viennent pour combattre, à libérer notre pays. Quand tu nous dis que le résultat des Russes est catastrophique, mais tu n'as pas honte. C'est grâce aux Russes et l'armée malienne aujourd'hui que nous avons pu récupérer le territoire national du Mali. Mais la France a fait combien d'années au Mali? Plus de 9 ans. Même pas une seule ville récupérée. Même pas un seul terroriste tué. La France n'a rien foutu. En Centrafrique aussi, c'est les Russes qui ont libéré le pays. La France a été chassée comme une chienne. Les militaires français ont été accusés là-bas de viol de femmes et d'enfants, mais personne n'en parle. Vos médias savent la vérité. Voilà, ils ont été chassés de la Centrafrique comme des chiens. Parce que partout où la France est, elle fout le bordel. Tellement que vous êtes habitué à la diffamation, tu dis que depuis le départ de l'armée française, le taux de mortalité a augmenté de 14%. Oui, peut-être du côté des terroristes, sinon c'est pas du côté de l'armée malienne, ni des citoyens maliens. Je vois que vous n'avez pas honte, sinon si la honte devait tuer quelqu'un, ça devait tuer les Français. Vous avez donné 6 mois que le Mali va tomber, vous avez donné 1 an que le Mali va tomber, vous avez donné 3 semaines que le Mali va tomber, mais le Mali est toujours là, le Mali résiste toujours, le Mali ne va jamais tomber. C'est grâce au réveil du Mali que la France a été humiliée en Afrique. La France a été humiliée aux Nations Unies. La France a été humiliée partout dans le monde. Personne n'a peur de la France. Personne ne respecte la France grâce au réveil du Mali. Le Mali n'est pas votre camarade. Vous avez de la haine contre la Russie parce que la Russie vous remplace et la Russie fait bien le travail. Les Russes sont mieux équipés, ils sont mieux formés et ils sont les meilleurs. Ce sont des vrais patriotes. Ils ne sont pas là pour piller parce que la Russie a déjà toutes les ressources. Donc ils n'ont pas besoin de nous piller encore. Ils se battent corps et âme pour le Mali. À la France qui était là pour de l'or et de l'uranium. Depuis le réveil du Mali, la France sombre parce que le Niger vous a mis à la porte. Il n'y a plus d'uranium pour ravitailler votre pays comme vous le faisiez avant. Voilà, maintenant, il y a des coupures d'électricité. La France sombre. Voilà, vous êtes les plus endettés de l'Europe. N'avez-vous pas honte? L'économie chute. Il y a le manque d'emploi. Donc, ça ne va pas en France. Rien ne va en France. Mais vous essayez de cacher tout cela pour dire c'est la Russie, c'est la Russie. Tout ce qui se passe en France, vous dites que c'est la Russie. Oh, des lâches. Tout ce que vous savez faire, c'est d'accuser les autres. Fils de chienne, si tu as la haine contre le Mali et la Russie, ta mère. Voilà, c'est tout ce que je vais te dire. Si la France voit encore le Mali, le Burkina et le Niger, ce que c'est à la télé, vous êtes des voleurs, des violeurs, des pilleurs et vous êtes le sponsor du terrorisme. Vous n'avez pas honte, la France n'a aucune dignité. Regardez ce que l'armée malienne a accompli. Ça ne vous fait pas honte? N'avez-vous pas honte? Vous étiez au Mali depuis plus de 9 ans, vous n'avez même pas récupéré une seule ville. Mais voilà, l'armée malienne aujourd'hui est mieux équipée que la France. Oui, si vous voulez tester, on peut essayer. L'armée malienne toute seule a récupéré Kidal, Gao, Tombouctou, Ber, Léré, Goundam, Assongo. On ne peut même pas tout citer. Voilà, tout ça grâce à Assimi Goïta, le général, votre cauchemar, le libérateur. C'est ça qui vous fait mal. Sinon, moi, je ne vois pas quelqu'un qui vous dit la relation est finie. Mais c'est fini, partez, laissez-nous.